Si tu ne veux pas finir comme tout le monde, fauché, stressé et coincé dans un cycle sans fin, tu dois te concentrer sur une seule chose, gagner tes premiers 10 000 euros. Quand j'avais 18 ans, je n'avais ni argent ni diplôme, mais j'avais de grandes ambitions. Plutôt que de m'inquiéter de comment devenir millionnaire, je me suis fixé un objectif plus petit et atteignable, faire 10 000 euros. Avant de commencer, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, en tant que millionnaire autodidacte, je peux te dire que ces premiers 10 000 euros ont été les plus difficiles à gagner. Mais une fois que j'y suis arrivé, tout a changé. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de prouver à moi-même que gagner de l'argent est une compétence et non de la chance. Une fois que j'ai compris comment faire 10 000 euros une fois, j'ai su que je pouvais le refaire encore et finir par développer ça en une vraie richesse. Si je devais repartir de zéro et refaire ces premiers 10 000 euros, voici exactement comment je m'y prendrais en 3 étapes. La plupart des gens compliquent les choses inutilement. Ils se lancent dans la crypto parce qu'un ami a gagné de l'argent avec, ou ils essaient le trading journalier parce qu'un gourou leur a promis que ça les rendrait riches. Le problème, c'est que ces méthodes nécessitent d'avoir déjà un gros capital de départ et une chance incroyable. Ce sont des side hustles, des activités secondaires qui ne doivent jamais être ta principale source de revenus. Considère-les plutôt comme des outils pour multiplier ton argent. Quand tu démarres, tu as besoin d'un moyen qui demande peu d'argent au départ et qui te rapporte du cash régulièrement. Quand on enlève tout le bruit, il ne reste en réalité que 4 options. J'ai testé chacune d'entre elles et crois-moi, ce choix est crucial, car certaines offrent une meilleure évolutivité, tandis que d'autres sont plus limitées. De la même manière, certaines permettent de générer du cash rapidement, alors que d'autres prennent plus de temps avant de rapporter de l'argent. La première option, c'est vendre des services en personne. Tu en as sûrement déjà entendu parler, mais je parle de coaching sportif, livraison, promenade de chien, pose d'ongles, coiffure, vidéographie et bien d'autres. Ces services peuvent sembler basiques et communs, mais ils sont en réalité l'un des moyens les plus rapides pour gagner de l'argent. Ne les sous-estime pas, car ils te permettent d'être payé immédiatement. En plus, ils sont peu coûteux à lancer. Tout ce dont tu as besoin, c'est de compétences et peut-être de quelques outils, ce qui te permet de démarrer rapidement. Si tu choisis cette option, ne perds pas de temps à essayer de créer un site web, lancer des pubs ou concevoir un logo. Va directement sur le terrain, trouve des clients dans ton secteur, propose ton service et sois payé. J'ai moi-même fait ça quand j'étais ado. Je me promenais dans les quartiers riches et proposais de laver les voitures des habitants. J'observais les maisons avec des jardins bien entretenus mais des voitures sales. Ça peut sembler étrange, mais je me disais que si ces personnes étaient obsédées par la propreté de leur jardin, elles voudraient sûrement aussi une voiture impeccable pour impressionner leurs voisins. Cependant, comme ces services dépendent de ta zone géographique, la demande peut être instable. Certains mois, j'avais beaucoup de travail, et d'autres, je galérais à gagner quoi que ce soit. Et quand j'étais occupé, je ne pouvais travailler qu'avec une seule personne à la fois, ce qui limitait mon potentiel de revenus. C'est pourquoi, même si les services en personne sont un excellent moyen de commencer, ils peuvent rapidement donner l'impression de te brider. C'est là qu'intervient la deuxième option, vendre des produits locaux. Cela inclut les pâtisseries maison, les objets artisanaux, les œuvres d'art, les produits frais et bien plus encore. Ça peut être un excellent moyen de gagner de l'argent, mais ce n'est pas instantané. Contrairement aux services où tu es payé dès que le travail est terminé, vendre des produits locaux prend du temps. J'ai testé cette option avec une partie des bénéfices de mon activité de lavage de voitures. J'ai acheté des pièces détachées bon marché pour maquettes d'avions, passé du temps à les assembler, puis je les revendais aux passionnés du club de modélisme RC où j'allais le week-end. Mais j'ai vite réalisé que je travaillais énormément pour très peu d'argent. C'était difficile à accepter car j'adorais fabriquer ces maquettes. Mais la plupart de mes gains étaient absorbés par le coût des matériaux. En plus, ma clientèle était limitée, car il n'y avait pas assez de personnes prêtes à payer ce dont j'avais besoin pour rendre l'activité rentable. Vendre des produits locaux peut donc être amusant, et c'est une bonne option si tu veux monétiser une passion, mais ce n'est pas toujours le plus efficace. La troisième option, c'est vendre des produits à l'échelle mondiale. Cela inclut le lancement d'une marque de vêtements, le dropshipping, la revente de sneakers, l'impression à la demande et bien plus encore. Contrairement aux services en personne ou aux produits locaux, se lancer à l'échelle mondiale signifie que tu as accès à une clientèle beaucoup plus large, ce qui te donne plus d'opportunités de gagner de l'argent. Tu n'es pas limité aux gens de ta ville ou de ton quartier, n'importe qui, n'importe où, peut acheter chez toi. J'étais tellement excité à l'idée de lancer mes propres produits à l'échelle mondiale.
J'ai même pris l'avion jusqu'en Chine pour collaborer avec un fabricant et produire mes modèles d'avions miniatures afin de les vendre dans le monde entier. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'en arriver là si tu choisis la voie du dropshipping ou de l'impression à la demande. Cependant, à l'époque où j'ai commencé, ce n'était pas vraiment une option disponible pour moi. Pour être honnête, les choses ont démarré assez lentement, car je devais constamment réinvestir mes bénéfices dans de nouveaux produits à vendre. Chaque vente nécessitait un nouvel investissement. Une fois que j'avais vendu 10 articles, je devais en acheter 20 de plus pour suivre la demande. Au lieu d'encaisser les profits, mon argent était coincé dans un cycle sans fin de réapprovisionnement. Au final, est-ce que ça en valait la peine? À 100%. Mais tu ne devrais te lancer là-dedans que si tu as la patience d'attendre entre 1 et 3 mois pour que tout commence vraiment à décoller. Une fois que c'est en place, c'est probablement l'un des moyens les plus passifs et faciles de gagner de l'argent qui fonctionne réellement. Cela nous amène donc à la quatrième option, vendre des services en ligne. Cette option n'était pas vraiment possible pour moi quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, c'est un avantage énorme. Il existe tellement de services en ligne que tu peux proposer. Cela inclut la rédaction, le montage vidéo, la création de miniatures, la gestion de publicité, la gestion des réseaux sociaux, et la liste est encore longue. Vendre des services en ligne combine en réalité les deux plus grands avantages des services en personne et des produits à l'échelle mondiale. Tu as la portée mondiale, mais avec les marges bénéficiaires d'un service. Avec les produits, tu fais peut-être 20 à 30% de marge, mais cet argent doit être réinvesti. Avec les services, tu peux atteindre des marges de 70 à 80% qui vont directement dans ta poche et tu peux commencer à gagner de l'argent dès le premier jour. Toutes ces options sont d'excellents moyens de gagner 10 000 euros en tant qu'étudiant, surtout les deux dernières. Cependant, si je voulais commencer à faire de l'argent le plus rapidement possible, je choisirais l'option 4, vendre des services en ligne. Nous devons donc maintenant déterminer exactement quel service en ligne proposer. Commence par te poser 3 questions. Dans quoi es-tu vraiment bon? Qu'aimes-tu apprendre? Et quels sont les problèmes récurrents auxquels les entreprises sont confrontées? Le bon choix se situe à l'intersection de ces 3 réponses. La plupart des gens restent bloqués à cette étape, passant des mois, voire des années, à essayer de perfectionner leurs compétences avant même de la proposer à quelqu'un. C'est une énorme erreur. Tu dois commencer à acquérir une expérience réelle le plus vite possible. Fixe d'abord tes prix en dessous du tarif du marché. Ton objectif principal ici est de gagner et d'apprendre en même temps. Allons encore plus loin. Voici la pyramide des compétences, composée de 4 éléments qui, une fois maîtrisés ensemble, transforment une compétence en une source de revenus de 10 000 euros. Si tu en rates un seul, tu resteras coincé en bas, travaillant dur sans jamais réussir à percer. Le premier élément, c'est le positionnement. Tous les services en ligne ne se valent pas. L'argent réel se trouve dans le fait d'aider les entreprises à générer plus d'argent. C'est parce que les entreprises voient l'argent d'une manière totalement différente des particuliers. C'est parce que les entreprises perçoivent l'argent différemment des particuliers. Lorsqu'une entreprise génère 50 000 euros par mois, dépenser 2 000 euros pour résoudre un problème n'est pas un souci tant que cela lui permet de gagner encore plus d'argent. Et crois-moi, elles ont énormément de ces problèmes. Elles ont besoin de plus de clients, de meilleurs systèmes, de se démarquer de la concurrence et de convertir plus de prospects en vente. Ces problèmes ne disparaissent jamais et les entreprises seront toujours prêtes à payer pour les résoudre. En plus de cela, certains secteurs disposent de budgets bien plus importants que d'autres. Si tu réfléchis à la manière dont tu peux te repositionner, tu commenceras à gagner de l'argent bien plus rapidement. Voici quelques idées pour t'aider à y voir plus clair. Plutôt que d'être monteur vidéo pour de petits youtubeurs, tu pourrais monter des vidéos pour un entrepreneur qui vend un produit. Si tu crées des miniatures aléatoires pour des clients, tu pourrais plutôt viser à devenir le designer attitré d'un créateur bien établi. Si tu es rédacteur, ne perds pas ton temps avec des articles à bas prix, concentre-toi plutôt sur l'optimisation des pages de vente. Il ne s'agit pas d'apprendre plus de compétences, mais de te positionner là où l'argent est généré. Le deuxième élément, c'est l'effet de levier. Tu ne gagneras jamais 10 000 euros sans maximiser la valeur de ton travail au fil du temps. Les entreprises ne paient pas pour l'effort, elles paient pour les résultats. Si tu cesses de facturer au temps passé et que tu te bases plutôt sur le retour sur investissement que tu apportes, tu gagneras immédiatement plus d'argent. Prenons l'exemple de la gestion des publicités Facebook. Si tu factures d'à l'heure, tu es bloqué avec un tarif fixe et le client cherchera toujours à limiter tes heures. Mais si tu factures en fonction de l'argent que tu rapportes à l'entreprise, le client ne réfléchit plus en termes de coût, mais de profit.
Lorsqu'il verra que ton travail lui fait directement gagner de l'argent, il te paiera volontiers plus cher. C'est la même chose si tu proposes de la gestion des réseaux sociaux. Si tu te contentes de programmer des publications et de répondre aux commentaires, tu es remplaçable. Mais si tu peux prouver que ta stratégie apporte plus d'engagement, plus de prospects et plus de ventes, tu deviens un atout précieux et non une simple dépense. Crois-moi, dès que tu changeras ton argumentaire pour te concentrer sur les bénéfices qu'ils obtiennent plutôt que sur ce que tu fais, tu verras que beaucoup de clients seront soudainement prêts à payer bien plus cher. Le troisième élément, c'est la portée. L'une des plus grandes erreurs que les débutants commettent est de penser qu'ils doivent toujours courir après les clients, alors que ce n'est pas ainsi que le jeu devrait être joué. Dès le départ, tu dois réfléchir à la manière de faire en sorte que les clients viennent à toi. Récemment, je cherchais un graphiste pour une tâche précise, créer des affiches au style cinématographique. La première chose que j'ai faite a été de chercher sur TikTok des designers spécialisés dans ce type de création et un créateur dominait les résultats de recherche. Je l'ai donc contacté pour lui demander ses tarifs. Il m'a répondu qu'il postait juste ses créations pour le plaisir et qu'il ne le faisait pas en tant qu'activité secondaire, donc il a poliment décliné. Mais ses vidéos ont continué à gagner en popularité et sa boîte de réception a été inondée de messages lui proposant du travail. Quelques semaines plus tard, il est revenu vers moi pour me demander comment commencer à monétiser son talent. Je l'ai aidé à structurer son activité et aujourd'hui, il travaille non seulement pour moi, mais aussi pour de nombreux autres clients. Cela prouve qu'il est essentiel de publier son travail en ligne, même si tu débutes ou que tu fais quelque chose simplement parce que tu aimes ça. Tu ne sais jamais quelles opportunités peuvent en découler. Si tu montes des vidéos, publie des avant-après pour montrer l'impact de tes montages. Si tu conçois des miniatures, explique pourquoi ton design a généré plus de clics. Si tu apprends à gérer les réseaux sociaux, documente comment tu fais grandir un compte à partir de zéro. Le quatrième élément, c'est l'automatisation. 95% des gens qui essaient de lancer un business ou une activité secondaire échouent avant même d'avoir réellement commencé. Voici pourquoi, après avoir travaillé avec d'innombrables rédacteurs, designers, développeurs web et monteurs vidéo, je peux te dire que 95% d'entre eux promettent de livrer à temps, puis ratent complètement leur délai. Le facteur qui te fera sortir du lot n'est pas ton talent ou ton charisme, c'est ta fiabilité. Ignorer cela est la plus grosse erreur que font les jeunes entrepreneurs. Les personnes à qui j'ai fini par payer des milliers d'euros ne sont pas toujours les plus talentueuses, mais elles sont les mieux organisées. Elles ne ratent jamais une échéance, communiquent clairement et rendent la collaboration simple et fluide. Donc, retiens bien ceci, être bon dans ce que tu fais est une chose, mais être fiable est ce qui te permet d'être payé encore et encore. Comment y parvenir ? Les personnes qui réussissent ne se fient pas à leur mémoire ou à des notes en vrac. Elles utilisent l'automatisation. Peu importe combien d'argent tu gagnes, tant que tu n'as pas au moins 1 million de dollars sur ton compte, tu ne devrais pas le gaspiller. Les voitures de luxe, les vêtements de créateurs, les soirées, rien de tout ça n'a d'importance tant que tu n'es pas capable de transformer tes revenus en richesse durable. Les riches voient leur argent comme quelque chose à dépenser, tandis que les personnes vraiment fortunées l'utilisent pour en générer encore plus. Alors comment faire ? Il faut commencer à investir. Devant moi, j'ai une échelle de risque et je vais te montrer les 4 principaux domaines dans lesquels j'investis, du plus sûr au plus risqué. Rappelle-toi, je ne suis pas conseiller financier, je partage simplement ce qui a fonctionné pour moi au fil des ans. On commence avec mon compte d'épargne à haut rendement. Ils appellent ça un compte d'épargne à haut rendement, mais honnêtement, avec seulement 3%, je ne sais pas comment ils osent l'appeler ainsi. Bien sûr, tu peux trouver de meilleurs taux si tu acceptes de bloquer ton argent pendant un certain temps ou de respecter des limites strictes de dépôt chaque mois, mais je ne veux pas que mon épargne soit prise en otage. Je veux avoir accès à mon argent quand j'en ai besoin, pas être coincé par une règle qui dit que je ne peux retirer que le premier mardi de chaque année bissextile. Et je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais ce n'est pas vraiment un investissement, c'est juste garder du cash. Et ouais, tu as raison. Mais avoir un peu d'argent de côté signifie que tu ne seras pas forcé de vendre tes investissements au mauvais moment. Imagine que le marché s'effondre et que tu as une urgence financière. Si tu n'as pas d'épargne, tu n'auras d'autre choix que de vendre tes actions à perte et c'est le moyen le plus rapide de prendre une mauvaise décision. Un compte d'épargne à haut rendement, c'est comme un filet de sécurité financier. Ce n'est pas là pour te faire gagner beaucoup d'argent, mais pour te protéger des imprévus sans mettre en péril tes investissements à long terme. Le deuxième investissement, ce sont les fonds indiciels.
Tu as déjà entendu l'expression « il suffit du prix d'un café par jour pour devenir millionnaire » ? Eh bien, c'est grâce aux fonds indiciels et aux ETF. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce aux investissements simples en fonds indiciels à long terme. Et en plus, c'est extrêmement facile à gérer. Il existe plein de fonds indiciels et d'ETF différents, mais le plus connu reste bien sûr le S&P 500 qui regroupe les 503 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis en un seul investissement simple. Même si c'est le plus gros fonds de mon portefeuille en pourcentage, j'investis aussi dans un fonds total du marché boursier. Le meilleur que j'ai trouvé pour les investisseurs américains est le VTSAX, et pour ceux au Royaume-Uni, c'est l'ETF V2RL. En plus, je pense qu'il est important d'avoir une partie de son argent placée dans un fonds indiciel de marché émergent. Aux États-Unis, le meilleur que j'ai trouvé est le VWO, et au Royaume-Uni, c'est l'ETF VFM. Mais il existe beaucoup d'autres fonds de marché émergents, donc ça vaut le coup de faire ces recherches. Si tous ces noms de fonds t'ont déjà endormi, voici un fait intéressant pour te réveiller. Le rendement moyen du S&P 500 au cours des 10 dernières années a dépassé les 10%, ce qui signifie que si tu investis seulement 5 dollars par jour au lieu d'acheter un café, entre 18 et 25% 67 ans, et que tu obtiens le même rendement, tu pourrais prendre ta retraite avec plus d'1 million de dollars. Et si tu ne veux pas attendre 67 ans, il te suffit d'investir plus d'argent. C'est ce que j'ai fait pendant des années, et ça a très bien fonctionné pour moi. Le troisième investissement, ce sont les actions individuelles. C'est là que ça devient intéressant. Les actions individuelles peuvent être un excellent moyen de commencer à investir, surtout avec de petites sommes d'argent. Elles te permettent d'acquérir une expérience directe des marchés financiers d'une manière que les fonds indiciels ne permettent pas. Quand j'ai commencé, j'adorais choisir mes actions et apprendre à lire les états financiers des entreprises. Honnêtement, si je n'avais pas investi mon propre argent, je doute que j'aurais jamais été motivé à comprendre tout ça. C'est pourquoi lorsque tu débutes, les actions individuelles peuvent sembler plus engageantes. Bien sûr, elles sont aussi plus risquées, mais si tu investis seulement un petit montant, cela peut être un bon moyen d'apprendre comment fonctionne le marché sans prendre trop de risques. Un autre gros avantage, c'est que tu as une exposition directe à certaines entreprises. Avec un fonds indiciel, même si une entreprise performe extrêmement bien, elle ne représentera qu'une petite partie de ton portefeuille. Avec des actions individuelles, tu peux profiter plus directement de ces gains. Mais évidemment, cela signifie aussi plus de fluctuations, ce qu'il faut garder à l'esprit. D'ailleurs, Trading 212 offre actuellement une action fractionnée gratuite d'une valeur allant jusqu'à 200 livres si tu utilises le code Tilbury et que tu alimentes ton compte. Si ça t'intéresse, je laisserai le lien dans la description. Le quatrième investissement, c'est la crypto-monnaie. Quand le Bitcoin est apparu en 2009, comme beaucoup de gens, j'ai pensé que c'était une arnaque. J'étais habitué à investir dans des actifs tangibles comme l'immobilier et les actions, des choses soutenues par de vraies entreprises. L'idée d'une monnaie numérique sans autorité centrale me semblait bien trop risquée. Mais au fil du temps, j'ai commencé à y prêter plus d'attention. Début 2019, j'ai décidé de tester. Et ces dernières années, j'ai progressivement acheté plus de Bitcoin et d'Ethereum. Avec le recul, c'était un bon move et ça m'a rapporté pas mal d'argent. Je ne vais pas nier que les altcoins et les meme coins peuvent générer des rendements complètement fous, mais ils sont aussi beaucoup plus risqués. Pour chaque personne qui fait fortune, il y en a plein qui la perdent tout aussi rapidement. Aujourd'hui, je suis bien plus optimiste sur la crypto, mais je reste prudent. Je construis ma position progressivement, j'achète en moyenne mensuelle, et je fais attention à ne pas entrer au mauvais prix. Bien sûr, la crypto est super volatile et, comme tout investissement, elle comporte des risques. C'est pourquoi il est essentiel de faire ses propres recherches et de n'investir que ce que l'on peut se permettre de perdre. Assure-toi de t'abonner si tu veux faire croître ta richesse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.